Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Alors ce matin, on va parler de la psychologie de Boris Johnson. Sacré programme, il a fini par démissionner, notamment suite aux affaires de Partygate, ces fêtes organisées par les équipes du Premier ministre en plein confinement. Franchement, en fait, s'il fallait qu'on résume Boris Johnson, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En psychologie, à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un fait que, outre le cas de Boris Johnson, oui, c'est un phénomène assez fréquent en politique, certes, et puis aussi chez le commun des mortels. Et en fait, oui, le premier point qui peut venir à l'esprit en termes de psychologie, c'est la question des normes sociales. Nous apprenons depuis notre plus tendre enfance à nous soumettre aux normes sociales. Ça nous permet de vivre en société, en bonne harmonie. Et il est observé typiquement en psychologie que quand une personne s'élève socialement, eh bien, elle a tendance à ne plus respecter ses normes. Elle développe une espèce de syndrome on peut dire, de toute puissance. Au-dessus des lois. Voilà, exactement. Les normes, c'est bien pour les autres, pas pour moi. Et puis, il y a aussi une question de personnalité, puisque on sait en psychologie clinique que les personnes qui ont du mal à gérer la frustration, eh bien, elles sont dans l'incapacité de se soumettre précisément aux normes sociales. Et dans les cas les plus extrêmes, on appelle ça carrément des sociopathes. Ces personnes, qui n'ont absolument aucune capacité de se soumettre aux normes, et puis même qui n'ont pas d'empathie, si vous voulez. La personne va griller tout le monde, pour parler de façon un peu ordinaire, dans une file d'attente. Ça ne lui vient pas à l'idée que les gens qui attendent là depuis longtemps, quand même, ça va les chagriner, les blesser. Non, c'est moi d'abord. Et après le déluge. On verra pour les autres ensuite. Exactement. Et vous avez compris le truc. Si en plus c'est renforcé par du narcissisme, il y a cette idée que la personne se fait d'elle-même, qu'elle est quelqu'un de plus important que les autres, et que c'est tout à fait normal de passer devant tout le monde dans la file d'attente. Et ça, effectivement, c'est pas très bon pour l'harmonie en société. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour revenir, Jean Dorido, aux politiques, pas forcément qu'à Boris Johnson, parce que comme vous le dites, c'est quand même une règle assez commune, le fait faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On est aussi dans le discours hypocrite. Alors oui, c'est complètement de l'hypocrisie, exactement. Et sur ce sujet, précisément, les études montrent que ce sentiment met très mal à l'aise. Toutefois, pour qu'il entraîne, je dirais, un changement de comportement, pour que la personne rentre dans le droit chemin, si on peut dire, eh bien, il faut qu'elle soit prise la main dans le sac. C'est une condition sine qua non, et c'est un psychologue très très fort qui a démontré ça de façon très élégante, et qui s'appelle Elliot Aronson. Très élégante. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Écoutez, c'était dans les années 90, en pleine épidémie de sida. Oui. Vous savez, le gouvernement américain lui avait demandé, il était psychologue, professeur de psychologie à Stanford, et le gouvernement lui a demandé de faire en sorte que les étudiants se protègent. Et lui, il est parti, bien sûr, en bon psychologue, sur les techniques de persuasion, et il réussissait à persuader les étudiants de l'importance de porter le préservatif. Pourtant, ça ne changeait absolument rien à leur comportement. Ils ne portaient pas de préservatif, d'après toutes les études faites à l'époque. Et en fait, Elliot Aronson a compris qu'il n'était pas nécessaire de convaincre ses étudiants, parce qu'ils l'étaient déjà. Ils étaient sûrs qu'il fallait le faire, mais eux-mêmes ne le faisaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il leur a demandé de faire des vidéos pour convaincre les jeunes de l'importance de se protéger. Et puis, juste après l'enregistrement, il leur demandait, mais vous-même, vous êtes protégés lors de votre dernier rapport? C'est ça, ouais. Elle disait non, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Et là, dans la foulée, preuve à l'appui, les ventes de préservatifs à la sortie de l'expérimentation explosaient sur le campus. Et on a appelé ça le paradigme de l'hypocrisie. Dès que la personne est prise la main dans le sac, alors le malaise est tel que finalement, elle a tendance à transformer son comportement pour rentrer dans le droit chemin. C'est-à-dire que si on traduit, tant qu'une personne n'est pas confrontée finalement à ses contradictions, elle continue d'enfreindre, de ne pas respecter les règles. En fait. C'est exactement ça. Et on peut même, si vous voulez, éclairer encore cette compréhension sur la puissance de l'anonymat en psychologie. On sait que typiquement, pour expliquer le passage à l'acte, c'est vraiment la règle du pas vu pas pris qui prévaut. C'est-à-dire que la personne, quand elle sait qu'elle n'est pas observée, elle va s'autoriser des choses qu'elle ne s'autoriserait jamais sous le regard de quelqu'un. Et ma foi, on peut positiver en se disant que ma foi, plus les informations circulent, plus ça incite le plus grand nombre à adopter quand même des règles de bonne vie en commun, et ça permet d'être mieux quand même les uns avec les autres. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça va mieux en le disant. Merci beaucoup avec les lumières de Jean Dorido, et on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci Jean. Merci Laurence.